Il y a plus que 50 points entre Arthur Prévost et Mathieu Guidet pour les places de 2 et 3. Allez, on revient sur la piste avec le 400 mètres féminin. Il va falloir enchaîner cet après-midi, c'est la piste aux étoiles. Trois courses, le mode de qualification, c'est les deux premières de chaque course. La finale, c'est demain. Même modalité que chez les garçons hier. Et là, une course des séries en tout cas qui vont être intéressantes pour poser le décor avec une concurrente que l'on attend tous, c'est Louise Maraval que l'on retrouvera un petit peu plus tard. Lucille Perrin sera dans cette course pour le Nancy Athlétisme Métropole. Un record en 58-72. Pour Pessac, Vicky Soyez-Kesseley. 58-96 pour son record. Couloir 6, Maëna Drouin. Vice-championne de France Espoir à Fontainebleau chez les Espoirs. De Mondeville. L'entente en juin athlétisme avec Ludivine Aubert. Qui est vice-championne du monde chez les juniors en 2021. Ludivine Aubert. Encore en 57-16. Peut-être la favorite annoncée. Mais attention à elle également. Emma Montoya. De Nice Côte d'Azur Athlétisme. Championne de France l'an dernier. Pour la escalure cuir, Diane Richard. 59-96 pour son record. Établi cette saison. Doriana Moncan qui n'a pas encore cassé la barrière des 60 secondes. Pour compléter cette série, Léa da Silva, 60 secondes 50. Pour Limoges Athlétisme, une course où la victoire, les places qualificatives devraient se jouer entre Emma Montoya, Ludivine Aubert et Maëna Drouin. Oui, celle qui a déjà couru le plus vite dans sa carrière, c'est Ludivine Aubert, mais ça a été un peu plus compliqué après l'argent mondial en 2021. Et cette saison, c'est plutôt Emma Montoya et Maëna Drouin qui la devancent, mais on va voir ce que nous réserve cette première série du 400 haies. Les couloirs 4, 5 et 6. On l'a répété hier et on vous le répétera régulièrement aujourd'hui. Les courses de championnat, il faut passer ce fameux piège des séries. Oui, c'est sûr que c'est un premier pas important pour ces jeunes femmes. Et en plus, il n'y a que 2 qualifiés directement à la place. Il faut donc aller chercher l'une des 2 premières places pour être assuré de disputer la finale du 400 mètres féminin. Ça sera demain à 16h05 et évidemment en direct sur Athlé TV. Emma Montoya a pris un bon départ. Oui, Maëna Drouin également dans le même tempo alors que c'est un peu plus difficile pour Ludivine Aubert. On va arriver à la mi-course, à la 5e haie avec Maëna Drouin, Lucie Perrin, Emma Montoya. Le trio de tête pour l'instant. C'est toujours très disputé, c'est la sortie de virage qui va déterminer la place dans cette course. Maëna Drouin qui sort en tête. Emma Montoya. Drouin-Montoya, le match annoncé. Attention également à Perrin à l'extérieur sur la dernière haie. Maëna Drouin qui va aller chercher la victoire et la qualification directe avec Montoya. Le chrono est bon, 57 secondes 93. Un joli chrono dans cette première série. Avec Maëna Drouin qui a bien contrôlé quand même sur la fin de course. 57-91 dès les séries, elle a un record en 57-18, ça pose le décor quand même. Très belle impression de Maëna. Partie rapidement dans le même tempo qu'Emma Montoya. Emma Montoya fait 58-43 et disputera donc la finale. Lucie Perrin, 59 secondes 19. Et record personnel dans cette course. Pour Moncan qui fait 59-96. Qui met 5 dixièmes à son record, qui passe pour la première fois sous la barre de la minute. Il y a des barrières comme ça dans des disciplines. Et sur le 400 mètres, c'est les 60 secondes. Oui, c'est les 60 secondes femmes, chez les femmes, 50 secondes chez les hommes. Ah non, 48 maintenant chez nous.
Rendez-vous tout à l'heure, c'est l'une des grandes finales de l'après-midi, on va pas se mentir quand même, hein, le 400 mètres masculin. On a parlé un peu des matchs et c'est vrai que peut-être cette finale du 400 nous réserve un des premiers gros matchs entre Ludwig Vaillant et Wilfried Apio. 2 des 3 meilleurs performeurs français de tous les temps seront sur la piste d'Albi. Et le 3e n'en sera pas très loin. C'est une histoire que l'on vous racontera tout à l'heure. Le 400 mètres masculin, le grand rendez-vous de l'après-midi, 19h45, prenez date. Les résultats de la première série du 400 mètres féminin sur votre écran. La lettre Q signifie que les 2 premières sont directement qualifiées pour la finale. Ouais, le joli chrono de Lucie Perrin qui se rapproche de son record personnel qui date de 2018, il y a 5 ans. Et qui, pourquoi pas, avec 5 ans, c'est 4 minutes 35, un peu moins. Mais il a déjà couru plus vite que 4,35, donc on peut imaginer qu'il se rapproche des 8003. Allez, retour sur la piste, c'est la 3e et dernière série du 400 mètres et féminin. Avec la grande favorite annoncée de ce week-end, celle qui a fait rêver l'athlétisme espoir du côté de Espoo, Louise Maraval. Ça fait perdre une corde vocale à Alex Brunel. Auteur d'un retour Tony Truant dans le 4x4. Hein. Ouais, incroyable. Une Fleur Yagui. Ouais, qui forcément rappelle le alors peut-être Zurich et le relais féminin. Farah Claire, Lyon Athlétisme, on sera au couloir 7 avec un record à 58,39. Une meilleure perf cette saison à 58,39. Olivier Alexandre pour le Stade Saut-de-Villers, 58,16 son record. 59,56 cette saison, un peu en deçà de son record. Maëlle Quintin pour Limoges Athlétisme, 58,49 cette saison. C'est elle dont vous parlez, Louise Maraval, au record 55,83. La 5e espoir de tous les temps, tout simplement. Et elle a dans le vice-championne d'Europe à Espoo et championne d'Europe avec le relais. Et elle a dans le viseur le record de France Espoir, on en parlera. Mélissande Bertrand. 59,61 son record réalisé cette saison. Pour le A51 en Yvelines, Léna Birlogeux. 0,098. Et Maya Mori sera à la corde en 60,26. Les 2 premières seront qualifiées pour la finale. Il faudra réaliser moins de 59,19 pour passer au temps. Et on va voir comment Louise Maraval a aussi récupéré, parce que Espoo, ça a été forcément un grand moment. Vice-championne d'Europe avec sur le 400 mètres haies, championne d'Europe avec le 4x4. Il y a eu des émotions, il y a eu aussi le trajet. C'est important de voir comment elle a récupéré. Oui, sa camarade de relais, Pauline Toriel, disait que c'était un peu compliqué nerveusement d'enchaîner après ces Europes et le trajet de retour de Finlande. Et le climat n'est peut-être pas tout à fait le même également entre Albi et Espoo. On va voir ce que ça donne donc pour Louise Maraval, partie tout de même très fort dans cette course du 400 mètres haies. Les 2 premières iront en finale. Elle est en 15 foulées pour son début de parcours, Maraval. Elle vient de changer de jambe. On voit qu'elle refait déjà son décalage. En tête devant Maëlle Quintin et Farah Claire. Ah ouais, belle impression là encore pour la vice-championne d'Europe espoir de la spécialité. Tu nous l'as dit, la 5e française espoir de tous les temps. Et qui demain a envie peut-être de grimper encore à la hiérarchie espoir. Attention à Farah Claire à l'extérieur, ouais. Louise Maraval qui entre en tête. Mais Farah Claire, elle est en train de faire une sacrée course, la lyonnaise. Maraval qui pioche un petit peu là sur la 9e, même qui va trouver les ressources. Le retour de Farah Claire. Maraval, Farah Claire sur la 10e. Maraval qui va tout de même aller chercher la victoire en 58-29 devant Farah Claire. Mais Maraval a été moins impressionnante que Camille Siri. Oui, impression un peu différente, c'est vrai. Alors c'est toujours difficile d'être... d'interpréter les visages à cette fin de course, dans cette dernière ligne droite. Mais en effet, une impression un peu différente pour Louise Maraval, partie fort, mais qui finalement ne s'est pas trop détaché de Farah Claire. Farah Claire qui s'approche de son meilleur temps de la saison, 58-93, et qui ira donc en finale des championnats de France. Elle qui était sur le podium l'année dernière. La lyonnaise, toujours au rendez-vous des 400 mètres haies. Et Maraval l'emporte et c'est bien ça le plus important. Ouais. Parti très fort quand même. Elle est partie rapidement, en effet.
Demain c'est un reset, hein. On remet tout à zéro, c'est une autre course, c'est autre chose. Oui, c'est clair que là l'affrontement était à distance, il n'y a pas de différence de fait. Les deux jeunes femmes ont gagné leur série, elles auront un bon couloir demain et on refait le match demain. 16h05, Louise Marabal, est-ce qu'elle a un chrono dans le coin de la tête pour demain? Oui, alors le record de France c'est 55,49, donc elle est à 34 centièmes précisément du record de France. Pourquoi pas rêver. Elle qui a été flashée sur le relais en moins de 51 secondes lancées sur le 4x4. Gracia, qui est un record tout pile à 13 mètres. Ouais. Elle aussi aux États-Unis, on a 4 jeunes femmes, si je les ai bien comptées, qui se sont ou entraînées ou ont performé aux États-Unis cette saison. Avec de plus en plus d'athlètes qui choisissent de tenter l'aventure américaine. Janine Hassani Issouf, multiple championne de France, 14 mètres 43, c'est son record. Elle a fait 13,55 cette saison pour Limoges. Janine Hassani Issouf sera une outsider, on va dire. Oui, énormément d'expérience internationale. Hein. Et à la maison. Ça va créer effectivement des gens qui à 40, 41, 42 vont être extrêmement performants. Ça va aussi titiller un peu des juniors qui ne veulent pas laisser passer ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Et il y a la folie des Jeux Olympiques à la maison. En plus, ça, on le vit parfois jamais dans sa carrière. Ah là, il avait fallu attendre 100 ans. Donc pour ceux même qui ont 18-19 ans, oui, ça risque de ne pas se reproduire tout de suite. Donc voilà, c'est quelque chose à ne pas laisser passer quand même. Créer les Jeux Olympiques des Masters. Janine Hassani Issouf sur votre écran dans un concours du triple saut féminin qui tarde à avoir des performances enregistrées. Ben, on parlait justement de ceux qui reprennent ou qui reviennent. Janine Hassani Issouf, c'est déjà un grand nom du triple saut qui revient et probablement qu'elle aussi, bon, qui fait partie de celles qui sont dans les 10 meilleures françaises de tous les temps, elle aussi se dit à un an des Jeux Olympiques, pourquoi pas, moi aussi j'ai envie de revenir et elle en est capable. 3 fois championne de France de suite en 2016, 2017 et 2018 et ici en 2020 également à Albi à l'occasion de ce championnat de France si particulier post-Covid organisé au milieu de l'automne. Oui. C'était autre chose, c'était un monde particulier. Ça faisait tellement de bien de retrouver du sport. C'était la première fois que je venais à Albi d'ailleurs. Et il y avait une ambiance, tout le monde avait très envie de retrouver la piste. Foster Kata qui vient de sauter, vous l'avez vu, la mesure a mis un peu de temps à sortir, mais elle est sortie, vent régulier, 13 mètres 80, elle prend la tête et ça va être une perf importante à suivre ça. Hein. Ouais, ça c'est très costaud, on parlait du match potentiel derrière la favorite Élionise Guillaume. Anne Susanna avait déjà sauté 14 mètres 20 cet hiver aux États-Unis puisqu'elle s'entraîne à l'universitaire aux États-Unis. 1, 2, 3, je vais y arriver. Ça fait 9h30 hier. Donc, voilà. Le record des championnats, c'est 14,43. C'est pas du tout ça. La meilleure paire française de l'année, c'est 13,90. Donc, elle n'en est pas si loin que ça. Janine Hassani Issouf, la planchée est bonne à l'expérience. Il n'y a pas véritablement besoin de vous traduire ce qu'elle a dit en retombant dans le bac à sable. Elle n'est pas satisfaite. Oui, mais on le sent quand on a un petit déséquilibre vers l'avant, quand il y a une perte d'équilibre qui fait que le dernier saut est moins efficace, moins puissant, on le sent. Elle a de l'expérience, Janine, et clairement, elle sait ce qu'elle fait, elle sent les choses. Hein. Et là, elle l'a senti tout de suite qu'il n'y avait pas la performance escomptée. Il y a 13 mètres 16. Donc quand même la deuxième place d'un concours où effectivement il y a beaucoup d'athlètes qui ont